Shalom à toute la communauté qui est toujours connectée à ce programme. Alors, recevez ces paroles du Saint-Esprit venant du livre de 2 Corinthiens chapitre 3 versets 12 à 13. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que cette journée soit pour vous un sujet de joie, car c'est la journée que l'Éternel a faite. Et recevez ces paroles de paix, de bénédiction de la part du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau thème qui est celui de l'amour. Alors, l'amour, nous dirons-on, est très profond et parfois indescriptible. Il est quelque chose d'éternel, tel que nous dit Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. Alors, cette étude est une étude vaste et profonde que nous allons aborder et nous aurons beaucoup d'aspects à voir et donc beaucoup d'enseignements à vous donner. Quand on verra, on abordera l'étude en hébreu, on l'abordera aussi en grec, ce qui nous permettra de connaître en fait et de comprendre la profondeur de ce mot et parfois le principe. La pensée d'amour, ça a des principes bien sûr. Et nous aurons beaucoup de références bibliques à vous communiquer et ceci nous servira de guide bien sûr. Alors, en commençant par le grec, nous avons vu que le mot amour dans le premier sens, ça vient de Philadelphia. Philadelphia, qui est simplement de l'amour fraternel, l'amour entre un frère, une sœur, l'amour entre les frères en Christ, bien sûr. Et c'est important, l'amour fraternel. Hein? Alors, Philadelphia, lui, vient du mot grec Philadelphos. Philadelphos, qui est défini comme étant l'amour pour un frère, pour une sœur, comme on vient de le définir. Et dans un sens plus large, c'est aimer quelqu'un comme un frère. Un amour, on peut se dire, c'est un amour pour un compagnon du même pays, aimer son compatriote, bien sûr. Et ce mot Philadelphos est un complexe de deux mots. Le premier mot, c'est philos. Alors, philos est défini comme étant ami simple ou être lié d'amitié avec quelqu'un et lui vouloir du bien. On peut dire c'est un associé ou celui qui est associé familialement avec quelqu'un, un compagnon ou enfin l'un des amis du fiancé qui est chargé de demander la main de la fiancée et qui lui rend divers services pendant la cérémonie de mariage ou pendant la cérémonie des noces. Ok? La référence est 1 Matthieu chapitre 11 verset 19 et Luc chapitre 7 verset 34. Le second mot dans le mot Philadelphos, c'est Adelphos. Adelphos, lui, fait ressortir un degré de lien. Alors, Adelphos, on va définir comme étant, c'est un frère qui soit né des deux mêmes parents, c'est-à-dire que frère et soeur, même sang, hein? Alors même père, même mère, ou seulement du même père ou seulement de la même mère, c'est-à-dire des liens de sang. Hein? On va encore le définir comme étant ceux qui ont le même ancêtre national. On peut encore le définir comme un croyant uni aux autres par le lien d'affection. On peut encore le définir comme étant un associé dans le travail ou dans les fonctions. On peut encore le définir comme étant frère en Christ. Dans frère en Christ, on a les frères de sang qui sont aussi les frères en Christ. On a tous les hommes qui sont en Christ, qui sont les frères en Christ. On a les apôtres dans la fonction qui sont les frères en Christ. On a qui peuvent voler l'amour. On a les chrétiens, hein, ceux qui sont élevés vers le même lieu céleste. Alors nous aurons comme ça Matthieu chapitre 1 verset 2, Matthieu chapitre 5 verset 22, Matthieu chapitre 5 verset 24, Matthieu chapitre 10 verset 2 et Matthieu chapitre 10 verset 21. Ce ne sont pas les seules références, il y en a tellement. Alors, seulement, nous ne sommes qu'en train d'aborder le premier aspect du mot amour en grec et ce n'est pas encore fini. Ceci veut dire que nous aurons beaucoup de choses à apprendre et qui va nous permettre de creuser davantage sur le mot amour afin que l'enseignement soit un peu plus riche. Soyez bénis, demain on se retrouve. Amen.